Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons attaquer la partie volant, tout simplement. Parce que pour la table qui représente à peu près cette philosophie-là, un grand hangar avec un véhicule de transport, les bombes qui vont être extraites pour être chargées dans différentes salles. Donc il faut imaginer plusieurs éléments, niveaux. Donc ça, il va falloir réfléchir sur quelle salle on va pouvoir imaginer sur notre table. Bon, je suis parti donc sur la recherche du volant du livre, tout simplement, qui est le Warhawk. Et malheureusement, je n'ai trouvé aucune image, enfin, j'ai aucune référence. Donc, n'ayant rien trouvé, je me suis retranché sur un véhicule de l'époque que tout le monde connaît, qui est le Thunderhawk, tout simplement, qui est lui, par contre, très connu, avec deux itérations de chez Forge World, la première et la deuxième. Je vais partir sur la première, la plus vieille, parce que c'est celle où j'ai trouvé le plus de renseignements en crafting. Et comme c'est la façon que je vais le faire, parce que je ne vais pas acheter de la résine Forge World à 760 euros, donc je me suis basé sur ça. Donc j'ai fait d'autres recherches donc, sur le Thunderhawk, tout simplement, où là vous voyez sa capacité de transport. Hein. Donc 18 Space Marine, un Dreadnought. Ses dimensions, 27 mètres de long sur 26 de large, donc il est bien carré. Hein. Un beau bébé qui va faire 40 cm de long sur 40 cm de large, normalement, à peu près. On va essayer de voir si on peut tricher un peu sur les dimensions pour permettre de le faire rentrer, sachant que je me réserve la possibilité de l'écorcher, hein, c'est-à-dire de le couper en deux à différents endroits ou en biais peut-être pour que ça rentre ou que ça soit plus pratique pour ma table de jeu tout simplement. Je pars sur le principe que je pense en faire au moins 5 ou 6 pour moi personnellement, ne serait-ce que pour mes parties immersifs, pour leur permettre d'arriver sur la planète de façon cohérente et dans l'esprit de l'armée tout simplement, hein, parce que on téléporte pas tant de personnes que ça d'une base de bataille. Hein. Généralement, les assauts se font par Thunderhawk ou par pod. Donc évidemment, les deux éléments seront faits en crafting. Pour le pod, je l'ai déjà fait, mais je recommencerai parce que j'ai perdu un peu tous les plans, mais on repartira dessus. Et puis là, nous avons les deux versions, armée et transport. Donc celui de droite, c'est pour le transport, celui de gauche, c'est le armée avec un peu de soute. Le transport peut transporter deux Rhino ou un Land Rider, ce qui est quand même pas mal. Donc là, vous voyez le tarif GAMS, tout simplement, et on voit bien que c'est 15 ans ou plus, hein, parce que c'est très compliqué, la résine, c'est pas facile et c'est plus ou moins droit, donc il y a beaucoup de retouches à la lipute à faire. Là, nous avons la gamme de montage du véhicule Forge World, hein, tout simplement. Quelqu'un avait fait un PDF de cet élément qui permet de bien se rendre compte de comment est l'intérieur. Si je fais des écorchés où on doit descendre à partir du véhicule, ça pourrait être très pratique. Et nous avons aussi des petites images de la partie plateforme d'atterrissage qui est quand même très intéressant à savoir pour pouvoir faire le plus fidèlement possible l'élément. Ensuite, l'armement, les différents noms, bon, ça, c'est toujours mieux de les connaître, mais c'est pas obligatoire. Et donc, avec tout ça, j'ai réussi à avoir des images de différents éléments. Donc là, nous avons la partie, c'est parti, l'avion est fait en deux parties, la partie cockpit et la partie corps tout simplement. Malheureusement, je n'ai pas les ailes sur les côtés, donc ça, ce sera une partie que je ferai moi-même, à moins que vous ayez des liens à me proposer pour retrouver la partie aile qui me permettrait de gagner un temps précieux. Mais dans un premier temps, on va partir sur la partie corps tout simplement. On va faire au moins les gros volumes. On va partir de la façon du crafting, hein, parce que crafting font des petits volumes très simples, facilement collables et facilement mis en place, mis en œuvre, pour pouvoir avoir le volume complexe. Mais par la suite, avec ma découpeuse laser, je me demande si je ne vais pas partir directement sur la partie complexe pour me permettre d'avoir des éléments en monovolume et ne pas perdre, de garder un maximum de volume intérieur pour la narration
et le déplacement des figurines intérieures, tout simplement. Mais là, vous voyez bien que j'ai beaucoup de détails jusqu'au sol, boutons, pupitre de commande. C'est très très pratique et très graphique. Plus nous avons différents éléments où nous collons plusieurs fois la même chose au même endroit pour donner du relief et casser ce côté un peu MDF ou les éléments de collage, tout simplement. Bon, après, c'est à nous de choisir les écussons. Bon, ça, on verra ça par la suite. Donc, pour ce faire, comme je ne peux pas me servir directement des éléments, parce que normalement, on devrait les imprimer sur format papier et les découper à la main. C'est pour ça qu'il y a des petites languettes pour le collage, pour respecter les angles, les éléments et pour pouvoir obtenir le résultat adéquat à la fin. Le seul problème, c'est que tout en papier, pour le jouer, il deviendrait très très fragile. C'est pour ça que je veux partir sur une bonne base en carton. Et par la suite, remettre des détails afin d'avoir tout ça au bon endroit. Donc là, nous voyons les différents volumes. La partie arrière, là c'est la tuyère du réacteur central. Là c'est la partie où il y a le canon qui arriverait. Là nous avons les coins de renfort. Là c'est les gros pavés du corps qui est en 3 ou 4 étapes. Et là, nous avons toute la notice de montage avec les numéros des pièces qui nous permet d'obtenir un résultat le plus propre possible. Et là, c'est l'élément principal, comment on fait avec les différents éléments. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est relativement simple. Là, j'ai redessiné pour la découpeuse laser avec des traits très simples le volume principal. Tout en respectant les éléments qu'ils nous ont proposés. J'ai juste supprimé quelques languettes parce que avec le carton c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir garder les languettes parce que on ne peut pas plier le carton aussi facilement que l'on veut. Par contre on peut biseauter pour avoir des angles le plus propre possible et une surface de collage le plus grand possible. Là c'est la partie cockpit. Donc, qui est ici. Évidemment, si vous regardez bien, il n'y a pas la verrière parce que la verrière est trop complexe et il vaut mieux que je fasse d'abord le corps pour ensuite faire la verrière le plus ajusté possible. Élément que je vois tout de suite et qui va me poser problème, c'est les petits ailerons qui seraient juste collés sur la surface. Donc ça peut tenir comme ça ne peut ne pas tenir. Donc là je pense qu'on va œuvrer sur un système d'emboîtement et certainement avec des aimants pour les tenir en place. Et ils seront escamotables, enfin retirables je veux dire. Pas escamotables, on pourra les retirer pour le transport. Ce qui éviterait d'avoir trop de casse et que ça soit plus pratique à déplacer tout simplement. Parce que c'est un beau bébé, 40 cm. Ça ne sera pas si aisé que ça à le déplacer. Mais bon, il y a beaucoup de détails, c'est ce qui me fait le plus peur, honnêtement. Mais bon, on va travailler dessus. Puis une fois que j'aurai déplacé tous les volumes et que tout le plan sera à jour, on verra ce qu'on en fera. Je pense en faire 4-5, comme je vous l'ai dit, parce que c'est vraiment très narratif. Éventuellement quelques épaves, ça apporterait beaucoup. Donc là, c'est la découpe du corps. Là, c'est le calendrier. On voit la partie arrière en haut à gauche. Donc évidemment plusieurs passes pour avoir les traits de pliure et les traits de coupe. Évidemment, c'est pas les mêmes. Et là, nous avons la partie de cockpit. Bon, la prochaine fois, je vous montrerai le montage de la première partie qui a l'air très intéressant. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci.